On remarque surtout la tête du colonel qui est très appliquée, quoi, vraiment. Nous connaissons le navigateur La Pérouse ou le peintre Toulouse-Lautrec, on connaît moins le colonel Louis-Casimir Tessier qui s'est illustré pendant la guerre de 1870 et qui s'est beaucoup engagé dans la vie associative à Albi. À l'occasion du bicentenaire de sa naissance, la ville d'Albi a souhaité confier à l'atelier de restauration-conservation d'œuvres sculptées Rachez-Moreau le soin de restaurer sa statue, érigée en 1956 à l'entrée de l'avenue qui porte son nom. Entretien avec Élise Rachez et Stéphane Moreau. Alors, en premier lieu, on fait un diagnostic. On observe la sculpture pour déterminer les altérations qui sont en cours ou anciennes, pour ensuite valider un traitement qui sera approprié pour restaurer l'œuvre et la conserver. Une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est-à-dire l'éventail de toutes ces altérations, eh bien, on va passer au traitement qui a consisté à enlever toutes ces salissures avec la plus grande précaution pour ne pas abîmer le matériau. C'est-à-dire en aucun cas on doit, ce qu'on dit en jargon, gommer l'épiderme sculpté. Voilà, il faut vraiment, l'idée c'est de protéger la trace du sculpteur. Voilà. Ici, on a choisi l'aérogommage. Ça consiste à envoyer une poudre extrêmement fine, plus tendre que la pierre, avec énormément d'air. Donc ça nous permet donc d'abraser les lichens, les mousses, les crasses noires, sans atteindre la pierre. Ensuite vient la protection contre effectivement l'invasion de nouveaux végétaux, contre les mousses, les lichens, les algues. Donc on applique ce qu'on appelle un algicide très faiblement concentré, voilà, qui va protéger l'œuvre pendant à peu près 2 ans, 2-3 ans dans le meilleur des cas. Oui, nous sommes intervenus sur une grande sculpture en pierre que les Albigeois connaissent puisqu'elle ornait l'ancienne piscine du parc de la Mouline. Voilà. Et maintenant elle est déplacée dans un autre parc. Et ça consistait aussi à un nettoyage et là une consolidation parce qu'il y avait des fractures, donc plus un travail sur la structure. Alors obligatoirement on est obligé de faire une formation qui dure 5 ans et en France il n'y a pas beaucoup d'écoles, il y en a une à Paris qui permet d'apprendre toutes les spécialités et nous on a fait l'école de Tours en fait, qui est spécialisée dans la sculpture de tous les matériaux. Et c'est un parcours en 5 ans. Bien souvent, pour rentrer dans ces formations, il faut avoir un petit cursus universitaire pour pouvoir passer le concours, en fait, obtenir le concours. Voilà. C'est une sculpture assez typique des années 50-55, c'est-à-dire avec un volume assez synthétique, mais tout est bien posé, c'est une belle sculpture en effet. On remarque surtout la tête du colonel qui est très appliquée, quoi, vraiment appliquée, qui sort de cette masse. Et c'est une sculpture, c'est toujours intéressant. Puis de travailler ici, à côté d'une école, dans l'espoir, de voir que les gens la remarquent de nouveau. Voilà, c'est toujours quelque chose qui nous fait plaisir.